Internée à l'hôpital de district d'Obala, Catherine Bidjem-Béné souffre de brûlures au 2e degré. Le père de ses 5 enfants, avec qui elle a vécu en concubinage pendant 15 ans, a versé une cuvette d'huile chaude sur elle. Je descends pour acheter donc le pain manger. Oh, les nordistes vendent souvent le poulet là. C'est donc là où je m'arrête. Je prends un morceau de poulet et pour demander que c'est combien, il me dit c'est 200. Je dis donne-moi 3 à 500. Il accepte, il dit oui. Je prends le premier morceau et dépose. Le deuxième morceau, je vois quelqu'un à côté de moi. Quand je vais regarder, moi je commence à me marier avec lui. Il me dit tu irais avec qui? Je lui ai dit que je vais te montrer. Donc je n'avais même pas les idées en tête que nous pouvions faire quelque chose comme ça. C'est là où quand je ramasse encore le 3e morceau pour déposer, il porte l'huile qui était posée au feu. Quand il verse sur moi, je me tourne comme ça, là, ça prend tout mon côté ici. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 28 mai en plein centre-ville d'Obala. Amadou, vendeur de poulet frit, et sa voisine qui vend le poisson cuit à la braise ont subi des pertes énormes à cause de cet acte barbare. C'est comme s'il voulait seulement faire quelque chose. Il a porté la marmite d'huile étant posée au feu. Il a versé l'eau. La fille voulait même fuir du genre. Il a poussé, même il y a une femme qui fait le poisson brisé là. Même son poisson, même sa marchandise s'est versée au sol. Le nommé Mvorotobi, auteur du crime, a tout de suite été interpellé par les éléments de la brigade de gendarmerie d'Obala. D'après la famille de la victime, une première plainte a été déposée contre lui une semaine avant pour violence conjugale. Ces questions d'habitude, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Puisqu'il a promis, il avait déjà promis ça à ma petite soeur. Parce qu'elle est dehors, ça fait une semaine aujourd'hui qu'elle est dehors. Ça fait une semaine aujourd'hui. Quand il vient même verser l'huile sur elle, elle n'était même plus avec lui. Donc ils ne vivaient plus ensemble. Là, toujours c'est l'habitude là, mais je supportais seulement pour les enfants. Dernièrement même, il a eu à me déshabiller au quartier. On m'a parlé, j'ai laissé. Jusqu'à qu'il a vu m'arracher les cheveux sous ma tête, j'ai toujours laissé. Quand il finit de faire, il demande les excuses, il se met même en genoux. Même s'il faut marcher avec les genoux d'ici jusqu'à là-bas, il fait semblant 2 jours, 3 jours, il recommence. Pour le moment, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé, mais elle souffre d'atroces douleurs. Ce énième cas de violence conjugale devrait amener chaque famille à intensifier la sensibilisation contre la violence au sein des couples.